parti. JF, ça serait voté. Oui. Oui. Il m'avait accompagné à une journée mondiale du tricot. Et je lui ai dit, ben, tu viendras me rechercher le soir, enfin si c'est possible pour toi, etc. À moins que tu veuilles rester, mais du coup, tu risques de t'ennuyer parce qu'on va tous tricoter, quoi. Ouais. Et il m'a dit, ben, pas de souci, tu m'apprends à tricoter. Très bien. Donc je l'ai appris à tricoter en, je sais pas, une après-midi, une journée, c'était bon. Et là, il est en train de se tricoter des mitaines. Trop cool. Et donc il participait au club du fil aussi, comme à chaque fois il m'amenait ou qu'il était dispo, il venait avec moi. Et il avance petit à petit ses mitaines. Trop bien. Ma grand-mère, elle avait commencé à m'apprendre. Elle a commencé, donc elle a pas fini. Bah, elle avait commencé à m'apprendre et moi j'étais en internat et tout, c'était compliqué. Après je suis partie à Paris, puis après elle est décédée. Du coup, bah, Ah. voilà. C'est aussi une grand-mère qui m'a appris à tricoter. Et j'étais jeune, j'avais 5 ans, 5-6 ans. Donc quand je dis que j'ai plus de 30 ans de tricot derrière moi, c'est vrai. Et puis après, ben, on est en autonomie, quoi. Non, mais le tricot, forcément, on le verra aussi, mais c'est un des petits derniers, le tricot avec le crochet, sur l'évolution de l'art du fil. Ouais, du coup, d'abord il y a la construction du fil. Ouais. Après il y a le tissage. Il y a le tissage, il y a beaucoup de travaux à l'aiguille, c'est vraiment l'aiguille. Tissage à l'aiguille. Non, oui, une création textile à l'aiguille. Comme ce que tu m'as montré hier. Ouais, Avant-hier, oui, c'est ça. dans ton... Ouais, dans le refrain, là. Une forme de nail binding, enfin l'ancêtre du nail binding. Donc ça, on pourra voir après avoir vu le cordage et le fil. Ouais. Après, il y a des choses qui arrivent, en tout cas de ce qu'on a retrouvé, c'est à peu près à la même période ou à peu près en même temps, tu vois. Mais par contre, le tricot, il semble que ce soit ce qu'on a retrouvé, c'était en Égypte. Et on a aussi retrouvé des patrons de tricot en Égypte. Ça, c'est assez... au début de notre ère, en fait, de souvenirs. Et puis après, ça a évolué. Mais c'était, je crois, beaucoup de tricot en rond, donc avec 4 aiguilles. On a beaucoup de ressources iconographiques qui datent du Moyen-Âge, où c'est des chaussettes ou des bas qui sont fabriqués. Alors que dans le moderne, en tout cas pendant une grosse période, on a fait des tricots à plat. Et après, on a assemblé les différentes pièces ensemble, comme pour de la couture. C'est plus simple aussi. Et alors, c'est pas assez plus simple, c'est que il semble que tous ces patrons ont été faits et créés à la base pour des machines en tricot, des machines tricot qui faisaient du à plat, en fait. Et là, à nouveau, on repart un peu en arrière, c'est qu'on se rend compte que le tricot en rond, c'est beaucoup plus facile, rapide, etc. Parce qu'il n'y a pas de couture, donc il y a moins de finition et tout à faire derrière. C'est moins de post-prod. Voilà. Et donc la mode du en rond, même pour des grosses pièces comme des pulls et tout, ben, ça revient au goût du jour, quoi. Ok. Mais avec des aiguilles circulaires plutôt que des 3 ou 4 aiguilles double pointe comme au Moyen-Âge. Ok. Trop intéressant. On dit souvent que la mode, c'est qu'un éternel recommencement. Oui. Ouais, les techniques aussi. Hein. Les quoi ? Les techniques aussi. En soi, on va se dire, ouais, j'ai inventé un truc, c'est génial. Oui, non, ça et après, on se dit, existait ah non, déjà. c'était mieux avant. Et tu me disais hier la frivolité à l'aiguille, que tu reconnaissais le point. Mais en fait, là, c'est fait à l'aiguille, mais il peut être fait avec différents outils. Oui, voilà. Ouais. Différents outils sur différents supports pour donner différentes choses, mais le nœud en question, il existe déjà depuis bien longtemps, quoi.
Oui, en soi, moi, ce qui m'intéressait, ce serait de voir le nœud et de me dire, ok, ça, je peux le faire. Avec ce matériau-là, ça donne ça. Avec ce matériau-là, ça, du coup, ça aurait telle Bah, ce utilisation. nœud-là, il est fait sur des fils de chêne pour faire les tapis avec Mais les oui, ça, laines. c'est le point de tapis. Mais oui, 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 c'est vrai, c'est la tapisserie. Bah, ça m'intéresserait de voir, me dire, ok, bah, si je veux faire un tapis, je prends telle fibre. Et ce sera la même technique que pour faire du macramé. c'est ça qui est magique, c'est de recouper. Faudrait que je me fasse une matériothèque comme ça, des techniques et tout. Parce que c'est trop fin. Ce que moi j'avais en projet, mais je sais pas comment ça serait possible de le faire, c'est bah, un peu comme l'arbre phylogénétique des espèces, mais là de faire un équivalent phylogénétique fil FIL vis-à-vis de l'art du fil. Donc de se dire, ben, à la base c'était le cordage, ensuite le filage au fuseau, ensuite le rouet. Ça donne le même truc, ça donne le fil, enfin une corde ou du fil, mais il y a eu une évolution dans les outils et de faire ça pour toutes les techniques. Mais ça, c'est peut-être un Et projet qu'on fasse se rejoindre au tout début, ben, il n'y a que le fil et l'aiguille. Et comme un arbre généalogique, tu vois, un Mais ça, on truc peut comme le faire ça peut ensemble. être pas mal, quoi. Carrément. Carrément, carrément. Ouais, tu t'en sors. Tu prends le coup, là, je pense. Ah ouais? Là, c'est un peu dur parce que j'arrive à la fin et donc du coup, je l'étire. En fait, je fais un film plus long. Mm. Et donc, je trouve ça mieux. Mais en même temps, bah, c'est pas régulier du coup. Mais bon, c'est pas grave, ça va venir. Et le fait que ce ne soit pas régulier, ça peut donner également un autre effet. Je pense que je vais. Regarde là. Ah oui, C'est un peu trop fin. pas forcément. C'est juste différent quoi. Genre, ça Les, comparé à ça, tu vois. les fils Shetland n'étaient composés que de 6 brins, 6 poils. Ouais. Les fils Shetland, c'était 6 poils. Chaque brin faisait 3 poils. Là, je sais pas combien j'ai de poils, mais un brin, il serait presque aussi fin qu'un fil de couture. Ouais, non. Tu vois, c'est pour ça que les châles, ils étaient extrêmement fins et recherchés aussi. Là, ça stoppe. Comme ça. Oui, oui, ça stoppe. Ok. Ouais. Parce que là, au lieu de pincer, ben, c'est le fait d'enrouler qui fait que ça pince pour pas que la torsion elle remonte. Et pourquoi est-ce qu'on peut pas diviser plus? Ah, tu peux? C'est vrai? Ouais, ouais. Tu peux autant Parce que que... du coup, ça me faciliterait la tâche pour. Ça me ferait moins de Ah, paquets. oui. Cependant, plus c'est fin, plus ça va s'étirer vite, si tu veux. Et donc, potentiellement, tu peux casser Ok, j'ai testé. ton truc. Au niveau du poignet, ça va? Ça va, ça va. Alors, en vrai, ça va déjà beaucoup mieux que début de semaine. Ça évolue bien. Et puis, bah, je me dis, c'est aussi un petit rappel, je pense, de pas trop être crispé. Mm. Là, je me dis, ah, je commence à sentir. En fait, j'ai pas besoin de pincer autant. Ok. Donc pour l'instant, ça va. Sinon, je ferai autre chose. Que je file pas pendant très longtemps et que je reprends, selon les matières que j'utilise, il faut que je pince fort et oui, ça peut me faire mal justement au Oui. pouce-poignet. Mais du coup, c'est cool d'avoir le rappel de se dire, ok, vas-y, là, détends-toi. Mais dès que tu as une douleur ou autre, ben, tu arrêtes. Donc, Ouais. tu fais des étirements, tout ça, quoi. Du coup, j'ai ma radio demain, je suis contente de voir enfin qu'est-ce qui va pas sur le tendon. Du coup, ouais, à la base, il y aurait cordage et filage pour l'art du fil. Comment ça, cordage? Bah, ça a commencé par le cordage. Ouais.
Ensuite, c'est devenu plus fin avec du fil au fuseau, sachant qu'on peut corder ou filer les poils de mouton à la main. Mais comme c'est plus volatile, Ouais. c'est moins facile à faire. Et je pense que c'est pour ça que le fuseau a été inventé, pour que ça aille plus vite et que ce soit plus fin. Je vérifie mon ouvrage, que je crois que j'ai fait une bêtise dans les rangs précédents. Ah non, c'est bon. Et après, c'est le rouet. Et puis maintenant, c'est des grandes machines. Je sais même pas à quoi elles ressemblent, les machines industrielles pour fabriquer du fil. Ah ouais? En gros, on va avoir une grosse machine sur des photos rectangulaires, mais je sais pas comment elle fonctionne ou quoi. Forcément, ça serait C'est la même la technique. même technique, le même geste en quelque sorte qu'il y a derrière, mais la mécanisée, quoi. mécanique, je sais pas trop. Et du coup, après le rouet, Après le rouet, il y a les machines industrielles. en fait, on faisait les mêmes ouvrages avec cordage, fil au fuseau et rouet. On arrive à des... C'est quoi la première utilisation du fil ou de la corde? C'est la sparterie. Donc ça va être des sacs, des sandales, des coiffes comme la coiffe de Cavignon Ce serait pas le fil de couture aussi pour assembler les peaux ou aussi. Ouais. sparterie? Et du coup, t'as dit Oui, chaussures. les sandales, chaussures, les sacs, puis les liens pour fabriquer des outils aussi. Ou les cordes des arcs. Et donc la sparterie, c'est fait avec une fibre particulière. Dans les infos que j'ai trouvées, oui, c'était une fibre végétale spécifique, comme le lamia ou le raffia. De tête, je ne me souviens plus bien. Mais en gros, c'est un textile qui est plus rigide que du tissu qu'on aurait maintenant. Parce que la fibre, elle est végétale et elle est un peu plus brute. Mais c'est moins rigide que la vannerie. C'est un peu entre les deux, quoi. Ok. De ce que j'ai compris. Parce que c'est difficile de trouver des infos dessus. Peut-être qu'ils en parlent dans l'ouvrage L'art de la préhistoire. Comment? La sparterie. Peut-être qu'ils vont aborder le sujet de la sparterie avec une définition plus précise, plus spécifique que celle que j'ai. Donc en premier, il y aurait eu la sparterie avec des fibres qui sont rigides et après on irait vers des choses plus souples. Je pense que les choses plus souples, elles sont arrivées avec l'agriculture et l'élevage parce qu'il y avait accès aux animaux, à leurs toisons, à leurs poils, à leur fourrure. Et donc les fils sont devenus plus fins et les étoffes aussi sont devenues plus fines. Et là, il y a eu l'aspect vannerie aussi, parce que pour stocker tout ça, il fallait des paniers, des contenants un peu plus légers et plus solides qui durent plus dans le temps. Et en plus grande quantité, puisqu'il y a eu la sédentarisation avec une population qui grandissait au même endroit, tu vois. Est-ce que tu penses que vu qu'il y avait des nomades, enfin vu qu'avant ils étaient nomades avant de l'agriculture, est-ce que pour déplacer les affaires, il n'y avait pas déjà de la vannerie pour... Alors, c'est possible, je ne vais pas dire que ça n'existait pas, parce que je ne suis pas experte dans le domaine. Mais toi, quand tu te trimbales, tu préfères prendre un panier ou un sac? Un panier rigide ou un sac? Ouais, mais un sac, c'est fait en quoi? En sparterie. Ah, d'accord, ok. Ah oui, oui, d'accord. Je sais pas pourquoi j'avais dit ça. Ok. Je pense que c'est plus simple d'avoir un truc un peu souple que tu puisses remplir que quelque chose de rigide et volumineux. Je dis pas que ça n'existait pas, encore une fois. En fait, il faudrait voir les habitats des nomades, comment ils étaient faits pour voir s'il y avait enfin, où était le fil dedans. S'il y avait des tentes et tout ça, ça veut dire que peut-être qu'il y avait de la couture avant que ce soit vraiment très
axé sur le vêtement, bah, c'était peut-être d'abord dans l'habitat et dans... Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Bah, la couture, c'est sûr, ça a été les peaux en premier. Et les points de couture, pas spécifiques aussi. Et puis les premiers tissages, c'était pas des grandes étoffes avec une grande laise comme on a maintenant. C'est quoi une laise? Une laise, c'est la distance d'une lisière à l'autre, la largeur de ton tissu. Ça s'appelle la laise. Ah, mais oui, oui. Ok. Et avant, bah, c'était des plus petits galons, soit des galons un peu comme des ceintures, soit des bandes un peu plus larges. Et pour faire un vêtement complet, bah, ils assemblaient toutes ces bandes ensemble. Parce que les métiers, ils n'étaient pas grands. Les métiers à tisser. Ou les outils pour tisser, ils n'étaient pas grands, ils n'étaient pas très larges. Parce qu'ils étaient nomades? Ou Pas parce que forcément. c'était le début? Je pense que c'était le début, tout simplement. Et tu verras aussi en tissage l'évolution de la lisse. Donc la lisse, c'est ce qui permet de soulever les fils pour former la foule, le tissage. Ça aussi, c'est magique de voir l'évolution qu'elle a eue, quoi. Ah oui. Vraiment, c'est comme regarder l'évolution des espèces, mais dans l'art du fil. C'est quelque chose qui est vraiment fascinant, je trouve. Du coup, t'as dit vannerie pour stocker. C'est l'arrivée de l'agriculture. À vérifier et confirmer. Hein, oui, mais juste comme c'est ça. ma tête qui réfléchit comme ça, mais peut-être qu'il y a d'autres explications et d'autres données que j'ai pas encore. Par rapport au tissage, tu disais que c'était des petites pièces. Ouais, c'était des galons, donc des bandes. Des bandes qui étaient tissées et assemblées ensemble pour faire une plus grosse pièce. C'est plus agréable de tricoter et faire comme un club du fil et de pouvoir discuter avec quelqu'un que d'avoir un livre audio ou un film dans des écouteurs. Ah. Parce que je peux pas le mettre le film en haut-parleur, en haut-parleur puisque droit d'auteur, la vidéo YouTube elle risque de sauter. Ok. Donc je mets les écouteurs, tu vois. Et des fois j'oublie que j'ai les écouteurs et je me lève pour aller me chercher une tasse et tout et j'embarque tout le bazar. Ah non, c'est chiant. Mais ouais, il faudrait qu'on crée un podcast. Ouais, il y en a de plus en plus. En tout cas, autour du tricot, il y en a de plus en plus. J'avais pensé éventuellement de faire... c'est sur quoi? Sur Twitch. Faire des séances Twitch. Mais l'ennui, c'est que moi, je peux pas voir l'écran et je peux pas lire l'écran et répondre aux gens. Donc c'est pour ça que je l'ai pas encore fait, parce qu'il y aurait juste moi qui cause dans le vide ou qui cause avec des gens, mais je pourrais pas répondre à ceux qui mettraient des commentaires et tout ça. Mais en tout cas, c'est une idée que j'avais eue. Sinon, il faudrait que ce soit interactif, qu'il y ait des gens qui soient là aussi. Après, c'est pas obligé que ce soit interactif. Hein. C'est pas Parce juste... qu'il y a plein de lives où c'est des concepts en mode tricoter avec moi ou étudier avec moi. Exactement. Du coup, c'est pas basé sur l'interaction, mais plutôt sur l'ambiance donnée. Par exemple, te mettre près du feu et puis tricoter, c'est pas juste ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Un peu ce que je fais sur YouTube, finalement. Mais sauf que là, il y a des gens en live avec. Mais là, il y a des gens qui regardent. Peut-être que tu pourrais même les rediffuser, comme ça fait tes vidéos. Donc t'es 1 heure en live, mais en fait, t'es aussi 1 heure en vidéo. C'est un replay, quoi. Réfléchir pendant le stage, si
comment mettre ça en place et si vraiment ça peut intéresser. On va faire nos trucs YouTube. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait. des directs sur Twitch et rediffusés sur YouTube. Avec des petits bruits d'oiseaux et tout dehors, quand il va faire beau. Ouais. Alors l'ennui avec le jardin. Forcément, visuellement, j'adore être dans le jardin, moi je m'y sens bien, etc. Mais c'est les voitures en fait, on entend trop. Et même dans le cabanon, hein. Ce tricot-là, je l'ai commencé, j'ai fait des vidéos dans le cabanon. Alors je m'y sens bien, il y a l'odeur du bois et tout, donc ça donne vraiment un cachet particulier. Mais les voitures, même là, on les entend trop. Alors je sais pas si c'est le micro de mon téléphone qui capte trop bien, ou s'il y a un réglage à faire, comme les bruits de fond, qu'on les entend pas. Enfin, ça, je sais pas faire ce type de réglage, ou si ça existe. Mais je me dis, ouais, moi, ce genre de vidéo, ça me plaît moyen à écouter. Maintenant, je l'ai publié quand même parce que j'avais que ça. Mais... Il faut quand même, enfin, si tu veux faire un truc ambiance, en mode tricot d'ambiance, c'est quand même important d'avoir un bon son. Sinon, ça va vite saouler, quoi. Tricot d'ambiance au milieu des voitures. C'est ça. Tricot d'ambiance sur l'A4. Ça peut être un genre, hein. Tricoture. Voilà, on voyage. On est en voiture, on a son petit tricot, tricoture. On va faire un vlog pour quand on sera chez Géraldine. On fait un vlog toison. Coucou les filles, alors aujourd'hui on va faire ça. Go to laver les moutons ensemble. Et tu sais que c'était... avant, vraiment, il lavait littéralement le mouton. Pour être, pas forcément avant de le tondre, mais dans l'élevage du mouton, il y avait un moment de lavage en prévision d'avoir une belle laine et qu'il y ait moins de boulot en fait derrière pour le tri, etc. Oui. Au 19e siècle. Voilà. Au moins au 19e siècle, ça l'était. C'était sans doute avant aussi. Mais je trouve ça fascinant. Et maintenant, en gros, les toisons, c'est devenu un déchet. C'est plus devenu une matière première. Et donc les éleveurs, ils s'en foutent de la qualité du toison, de la toison. Ils laissent leurs moutons faire ce qu'ils veulent, quoi. Est-ce que j'ai fait l'augmentation? Oui. C'est comme, ça me fait penser à quand j'étais en Roumanie, il y avait des poules. Et en fait, on lavait la maison des poules tous les jours. Et ça évitait plein de maladies et tout ça. Alors que... c'est un truc au quotidien, c'est un truc à prendre, quoi. Mais c'est un investissement long terme de faire ça. Là où tu vas perdre, entre guillemets, perdre du temps. Je perdrai vraiment du temps. Tu vas perdre du temps. C'est une forme d'investissement. Par jour et en fait, tu n'auras pas de maladie, tu n'auras pas de soucis après. C'est une forme d'investissement. Et dans le film Danny the Dog, non pas The Dog, le mouton, Danny le mouton, pardon, c'est un film Disney qui a des années 30, 40, je sais plus. C'est un petit garçon qui est élevé par sa grand-mère. Et ils ont des moutons et il y a une brebis qui met bas, des jumeaux, et il y en a un qui est blanc et l'autre qui est noir. Et la grand-mère aussitôt, elle veut vendre ou abattre le mouton noir, parce qu'elle dit la laine noire, il n'y a personne qui en veut, donc personne n'en voudra. Donc ça sert à rien de perdre du temps à le nourrir, à l'élever et tout ça, autant s'en débarrasser. Mais le petit garçon, il n'a pas voulu, donc il a pris sur lui d'élever le mouton, et puis il est devenu comme un animal de compagnie. Donc il le brossait, donc il lui démêlait sa toison, il le lavait, donc le poil était superbe. Et tout à la fin, il l'amène justement au concours, comme les concours de beauté, mais pour les animaux, quoi. Il a été le seul de sa catégorie, puisque le mouton était noir, donc il était tout content d'avoir son truc. Et les juges ont reconnu que la laine, elle est vraiment belle. On voit bien que le mouton a bien été traité, lavé, brossé, etc. Donc, si ça est mis dans un film, c'est que potentiellement, c'est ce qui arrivait aussi, en vrai, en tout cas pour celles qui utilisaient les toisons de leur animal.
Et vous avez déjà été tondre des moutons ensemble avec Géraldine? Alors, pas avec Géraldine. Moi, j'ai vu faire, quand j'étais dans l'association Finala, euh, pour aider. Je faisais des démonstrations dans le cadre des démonstrations filage dans le cadre de l'association. Et la personne, elle vendait aussi de la fibre et des pelotes. Et derrière, il y avait les moutons et puis les concours de tonte. Parce qu'il y a des concours de tonte plus rapides. Ah ouais, etc. Ouais, ouais. Mais avant, du coup, c'était comment que c'était tondu les moutons? C'était au couteau? Non, c'est des gros ciseaux qui ressemblent un peu au coupe-fil qu'on peut avoir maintenant en broderie. Ah oui, d'accord, ok. Mais vraiment, il y en a encore qui font de la tonte au ciseau. C'est une discipline spécifique dans les concours. Sinon, maintenant, c'est des tondeuses comme pour les cheveux et tout ça. Électrique. Et donc, la machine, elle est reliée par le haut. Le fil électrique, il est mis en hauteur. Et à certains endroits, même les tondeurs, ils sont suspendus en fait sur une espèce de balançoire pour pas pour se protéger le dos en gros, tu vois. Comme eux, ils sont penchés sur la brebis ou le mouton à tondre, quand ils en ont 200 à faire dans la journée, le dos il prend un coup, tu vois. Donc ils sont suspendus sur une espèce de balançoire sur leur thorax ou sur le ventre pour éviter que ça tire trop sur leur dos. Ça me fait penser à quand il y a le monsieur qui vient couper les ongles des vaches, et les vaches, on les met, elles sont sur une balançoire aussi, on les surélève pour qu'ils puissent avoir accès au dessous des pattes. Sauf que là, c'est pour un humain. C'est pas partout qu'il y a ça, je pense que c'est vraiment dans les gros élevages. Ouais. Là, pour les concours de tonte, j'ai pas vu cette sorte de balançoire. Mais par contre, pas comme à Haleine Paysanne, hein, ils avaient publié et on voyait le tondeur avec l'espèce de harnais là. Je t'avais dit que je les avais vus, Laine Paysanne. Ah ouais? Ouais, à un salon à Strasbourg, salon Révélation. Oh, j'ai loupé ça. Artisanat et design et tout. C'était trop bien. Et du coup, je leur ai parlé et tout. Bah ça, c'est leur laine. Hein. Et je leur ai dit, ah ouais, vous êtes dans les Pyrénées? Ah ouais, mais si je passe et tout, je pourrais venir voir. Et ils étaient, ah ouais, trop bien. Mais c'est trop cool. Je savais pas que c'était que des femmes qui géraient. Oh, je savais pas non plus. Et bah, c'est que des femmes qui gèrent tout ça. Elles ont pas fait exprès, mais elles ont dit, elles ont pris les personnes les plus qualifiées qui postulaient. Et puis en fait, c'est tombé sur des femmes. Et du coup, elles co-gèrent l'entreprise, d'après ce que j'ai compris. Donc elles ont chacune leur mot à dire. Et elles gèrent ensemble le versement des salaires et tout. Et en fait, ça a l'air hyper. C'est hyper intéressant au niveau de la communauté de gérer une entreprise comme ça. T'es là, genre, oui, bah ok, ça va être compliqué pour nous toutes pendant X temps. Et puis après, on va devoir travailler. On doit vraiment gérer tout notre planning de manière collective, quoi. Oh, puis ils sont super. Sur les réseaux, ils sont réactifs. J'avais passé une commande et malheureusement, il y a eu un souci sur le site avec avec leur stock. Donc ils avaient plus 2 cônes, ils en avaient plus qu'un seul. Ouais. Donc ils m'ont appelé aussitôt, ils ont laissé un message, ça a arrangé autrement. Enfin, vraiment nickel. Trop bien. Compréhensif et tout. Et comme moi, je vais faire je vais faire des produits finis à la commande. Donc si quelqu'un veut un pull, quelque chose de spécifique, et je vais utiliser leur fil. Ouais. Et donc je leur avais demandé si c'était possible d'avoir un échantillon de toutes leurs couleurs, pour que je puisse montrer au client et que le client choisisse, tu sais, pour faire le devis et tout. Ouais. Lors d'une commande, ils ont mis tous les petits trucs dans les différentes tailles de fil en plus. Nickel. Bon, franchement, très réactif, très sympa. La laine, elle est superbe. Ouais, c'est de la qualité. Elle est superbe. J'ai un pull, je me suis fabriqué un pull, j'en ai fait aussi pour JF. Écoute, le pull, tu le portes, c'est comme si tu portais rien. Tu le sens pas. Le vêtement, il ne pèse pas sur le corps. Il est léger,
tu sens que tu n'as ni trop chaud ni trop froid. Enfin, c'est un nuage, c'est bizarre à expliquer. C'est pas comme un corset ou quelque chose, une couture qui va frotter ou une étiquette qui va gêner continuellement. Tu vas dire, ah, j'ai encore le vêtement qui me gêne, donc on va prendre conscience qu'on a le vêtement en fait. Et là, non, tu le portes, t'as chaud, tu transpires pas, t'es protégé du froid, c'est nickel quoi. Voilà. Et puis à l'entretien, on a profité de la neige dehors pour l'entretenir. Ah, ça va la neige, la laine? Au froid, enfin, ça se lave pas la laine techniquement. Ouais. La laine se lave pas, elle est auto-nettoyante. Mais il est conseillé d'étendre ces ouvrages en laine dehors ou la nuit dans le froid régulièrement. Parce qu'avec l'air et tout, ça se débarrasse. Et sinon, profiter de la neige pour mettre dans la neige. C'est la neige qui va nettoyer en quelque sorte la laine ou les tapis, enfin tout ça. Ok. Ils avaient exposé des tapis aussi, j'aime trop. Je trouve de retourner en Europe voir plein de tapis. Du coup, tu connais des techniques pour faire des tapis? Enfin, oui, mais j'ai une connaissance livresque, c'est tout. Ok. Pas une Après, c'est les mêmes points, t'as dit que... oui, que le nœud là. Maintenant, c'est sur 2 fils différents, c'est pas sur un fil. Et le métier, il est horizontal, il n'est pas vertical. Il y a forcément besoin d'un métier pour faire un tapis? Il faut que la chaîne soit tendue. Ah oui. Si la chaîne n'est pas tendue... Et ça, on peut le... Enfin, est-ce qu'un métier à faire un tapis et un métier à tisser, c'est la même chose? Je crois qu'ils sont légèrement différents. Ok. Parce que... alors la liste, je sais pas comment elle est sur les métiers pour tapis. Je serais grave chaud de tester après qu'on ait construit le métier. Enfin, dans les 3 mois après, quand on... Mais faire un tapis, c'est vraiment quelque chose qui me tenterait parce qu'il y a ce côté un peu comme le point de croix ou une broderie ou du jacquard. C'est qu'il faut mettre le bon fil au bon endroit pour pouvoir faire le motif ou la couleur derrière. C'est juste que là, j'ai pas de métier ni à tisser ni à tapisser et je sais pas les monter non plus. Donc, comme dit, j'ai un savoir livresque, mais ça s'arrête là. Et puis c'est un coût aussi, les gros métiers. Mais si on trouve un truc pour le construire nous-mêmes. Alors, pour le construire soi-même, je dirais c'est bien, parce que c'est un moindre coût, etc. Et potentiellement, on va rencontrer des difficultés ou des problèmes après pour la fabrication qui auraient pu être anticipés, mais comme on ne connaît pas, tu vois. Après, on peut faire un truc miniature. J'ai eu ce problème-là avec le sprang. J'avais utilisé des cadres, des tasseaux de bois, donc rectangulaires. Alors pour les 2 tasseaux, en haut et en bas, ça allait. Mais en gros, sur les côtés, ceux de droite et gauche, au moment pour arrêter le fil dessus, je dis, moi, j'arrive pas à attendre le truc. Et en gros, s'ils avaient été ronds, les tasseaux, et c'est justement ce qui est recommandé, de prendre des tasseaux ronds, il suffit de prendre le truc qui est comme si on serrait un couvercle ou un bouchon de bouteille, mais faire ça carrément au travers sur le tasseau rond, ce qu'on ne peut pas faire sur un tasseau carré. Voilà. Et dans le bouquin, ils le disent d'ailleurs. Surtout, n'oubliez pas de prendre vos tasseaux gauche et droite ronds et pas carrés. Oui, sauf que le bouquin en question, je ne l'avais pas quand j'ai fait mes premiers sprangs. Donc j'ai fait juste vis-à-vis du visuel. Et un cylindre ou un cube, si tu le dessines à plat en 2D, ça fait toujours un carré. Yes. Donc je n'avais pas vu moi la différence. Je regarderai s'il y a des vidéos un peu DIY ou alors peut-être qu'il y a même des dossiers techniques. Maintenant il y a de plus en plus de... Comment on appelle ça déjà? Des projets qui sont mis en ligne pour que chacun puisse faire... Il y a genre des cabanes, la démarche elle est mise en ligne.
Les dossiers libres de droit. Ah, ok, oui. Mais ça a un autre nom. J'ai oublié. Il y a de plus en plus de machines qui sont mises en ligne comme ça pour que les gens puissent faire ça en toute autonomie. Ça se peut que ça existe. Je ne pense pas que étendre la serviette dehors alors qu'il pleut fut une bonne idée. Ça va la laver, au pire. Alors, je vais devoir compter. Donc, je me concentre. C'est le contrat qui ça. C'est moi. Je prends mon médoc pour manger. Je vais manger pour satisfaire mon ventre. Je ne vais pas penser à manger le scotch. Alors, des fois, il y a les chats qui viennent, qui s'installent pour avoir des câlins. Et qui sont la star d'Internet. T'apprends quoi sur Waya? Comment les différents tissus, enfin textiles, pardon, ont été conservés. Et du coup, ça explique qu'il y a la conservation, enfin, la préservation avec la glace, par le sel, par L'absence d'humidité, j'imagine, comme le sable. Les métaux. Les métaux? Oui, les métaux. En mode des objets en métal qui ont été genre, tu sais, placés dans des cercueils et tout. Et du coup, en fait, les sels dans les métaux transpiraient en quelque sorte. Ok, du coup, dans le textile. Okay. T'as entendu qu'on parlait de toi, Tisha? Tu veux venir faire ta star à la caméra? Oui. Oui. Ben là, profite, ça te fait un coussin. T'aimes bien en plus ce type de coussin. T'es dans l'introduction là, je crois. Ouais, je suis au début encore. C'était un des premiers que j'ai vu. J'avais essayé de lire. Oui, Lios.
tu veux des câlins, faut que tu montes sur la table. Complètement. Ça, c'était nous ce matin. Vraiment, vraiment. Très, très bon pipi. Ça manque de crème anti-rides. C'est fou, en plus on a mis de la crème ce matin. Milios. Ça se voit en vrai, non, la régularité? Bah oui, oui. Il y a juste un peu la torsion ici. Peut-être qu'il y a trop de torsion parfois. Ça c'est grave s'il y a trop de torsion, ça fait quoi? Alors, pour le bras unique, c'est pas trop grave. C'est sûr qu'il ne faut jamais trop. Mais en gros, la torsion, elle va s'annuler après avec le retors. Ah, donc ça va. Elle s'annule un peu. Mais s'il y en a vraiment de trop, ça va rendre le fil cassant. Et ça va créer une fragilité. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Ah bah oui, t'as raison. Je viens de commencer mon rang, donc... C'est bon moment. Voilà, bien te voir. Coup de tête. Non. Oh là, c'est le grand amour. Je sais pas s'il m'étale quelque chose dessus ou s'il me fait un câlin. Bah, tu lui appartiens maintenant. Il a mis ses phéromones sur toi. Tu lui appartiens. Let's go. Et il insiste. Hein. Little boy. Vraiment, c'est de la bouche à l'oreille, à la tête. Enfin, Alright. J'accepte la sentence. bon, j'ai certes le retour de la vidéo, mais j'ai pas le retour du temps. Quoi, si vous pouvez me dire depuis combien de temps je suis là. Ah, j'ai pas regardé l'heure quand ça a commencé. On peut pas juste appuyer sur la vidéo et voir combien de temps ça fait? Ben, en fait, c'est là où il y a le Ah, cache. ça fait 43 minutes. Ok. Encore à peu près 10-15 minutes. Et puis, Oh là là, ça va être trop bien. C'est trop bien. le fil. Le stage. Tu veux un peu de couleur dans ton fil? Si c'est des couleurs en mode un peu terracotta ou la gamme colorée marron. Je fais du rose. Du rose? Du rose rose? Du rose betterave. Pourquoi pas? Du coup, ça veut dire que je dois... Mon premier essai teinture. Ok. Elle va se décolorer au fil du temps, mais... C'est avec qui qu'on ferait de la... Ah oui, c'est avec Maud qu'on ferait de... Maud. Oh là là, j'ai trop hâte. Mais ça sera pas sur de l'animal, ça sera sur du coton. Mais c'est déjà trop cool de voir la peinture. Voilà. Ça te dit. Moi, j'en ferai rien, en tout cas pas dans l'immédiat. Parce qu'après, pour mettre... Qu'est-ce qu'il y a, Elios? Et il y a encore une bûche là, donc il fait chaud à la cheminée.
Pour de la couleur, du coup, on doit mettre un brin et mélanger avec ça? Non, c'est possible. Et pour le mélanger, il faut faire sur des cardes ou sur une table à mélanger. Mais là, en fait, tu files à la suite. Donc, dans ton fil, il y aura une partie qui sera rose. Ok. Et si je le divise et que je mets avec ça, et que j'étire? Ça sera... à le faire, ça peut être compliqué. Ok. D'avoir les deux en même temps, pas top. Ok, ça marche. Ah non, si tu veux pas, c'est pas grave. Ah non, mais je mets en suis proposition. D'essayer de tester avec ça. Puis en plus, du coup, je t'ai pas parlé de mes illustrations pour le projet gourmandise là. Mais à un moment, il y aurait l'intérieur d'un ogre. Ok. Un peu de coupe. Donc voir l'intérieur du ventre avec l'estomac. Et dans l'estomac, il y aurait un petit personnage qui serait l'enfant du conte. Et donc, je vais essayer de trouver un max de texture avec des rouges rosés pour faire l'intérieur du corps avec les organes. Et ça peut être cool d'avoir ça. Donc c'est cool. La betterave. Betterave, ouais. Betterave et ça va être cool avec la perle. Peut-être que du coup, je vais essayer de filer avec différentes épaisseurs. Enfin, vraiment, là, j'ai essayé d'être régulière. Et pour faire des organes, ça peut être cool d'avoir vraiment du gros, puis du fin et tout. Et du coup, est-ce que je peux, tu penses, faire une petite pelote comme ça et puis commencer avec du rouge? Ah, si tu veux, oui. Pour arrêter, on fait comment déjà? Tu l'enroules complètement. Tu enroules... Oui, Léo, je suis toujours là. Ok. Donc là, après, il faut enlever ça. Je note ici, tiens. Surtout pas le fil là, parce que quand celui-là, en fait, oui, t'as mal enroulé. Enfin, t'as mal enroulé. Tu t'es trompé de sens, tu vois. Donc celui-là, c'est ton fil, donc il faut pas le couper. Okay. Par contre, le fil là du départ, le fil d'amorce, c'est ça qu'il faut couper pour pouvoir retirer la tige. Là. Ok, donc je dois avoir une photo quelque chose. Donc là, je coupe. Ouais. Voilà, comme ça tu peux retirer la tige. C'est pour moi cette fois-ci. C'est le banc. Et là, je peux... T'enlèves les deux parties de la fusée. Et voilà. Bien. Donc potentiellement, là, en tirant dessus, tu vas arriver sur ton fil à toi. Normalement. Voilà. Ok. Et donc, tu as les deux parties de ton fil. Trop chouette. Je suis surprise de voir à quel point ça me paraît vraiment plus régulier que la première fois. Trop chouette. Merci. Et du coup, là, par exemple, pour la ranger, je peux juste l'enrobiner... Oui, comme... Après, c'est que le bras unique, donc elle va forcément se détordre. Okay. Tant qu'il n'y aura pas eu de retort, ça va forcément se détendre. Ok. Après, je vais essayer de faire une autre pelote. Ah, mais j'en ai une autre là. Ah, mais c'est celle-là ma première. Qui était hyper hasardeuse. Et la différence. Bon, il y a le gros brin qui passe, mais... Ok. Trop bien. Et donc là, si besoin, je te redonne du fil d'abord. Ok.
mince. Il vaut mieux utiliser de la laine. Ah ouais? Parce que ça accroche mieux. Ah, ça accroche mieux. Oui, Nios, tu tricotes à ma place? Je vais arrêter la vidéo. Je finis mon rang et j'arrête la vidéo. Pour en faire une autre. Ils ont quelle longueur déjà? Ah oui, il faut 2 fois la longueur de la tige. Ça marche. Bien fait les augmentations, oui. Donc pour l'amorcer, tu t'en souviens, tu veux que je te remonte? Je suis bien que tu me remontes et je vais prendre des photos en même temps. Ah, déjà, il faut monter ton fuseau. Allez. Ah ma fille, je ne plus. C'était si dur la première fois. Voilà. Donc monter le fuseau. Je vais juste prendre une photo pour que ce soit 2 fois la longueur. Ouais. Ok. On fait un nœud coulant à une extrémité. On le met dans la tige. Ensuite, tu fais le nœud comme ça. Ok. En dessous. C'est un peu comme ce qu'on fait tout en haut, tu sais, pour le suspendre. Ouais. Donc sur le bas. Et après, tu as juste à remonter ton... Oui, Lios. Tu as juste à remonter ton fil. Et puis à faire le démarrer comme ça. Merci. Et donc là, tu peux nouer ta fibre directement, Ah oui. faire un petit nœud pour commencer. Est-ce que je peux la dédoubler? Si tu veux. Oui. Ou alors elle est déjà si fine? Bah, ça dépend de toi, de ce que tu veux faire et comment tu te sens aussi. Ok. Vraiment, ça c'est Personnel. c'est personnel, en fonction de chacun. Alright. Bon, bah j'ai un petit chat qui réclame l'attention, donc je vais arrêter la vidéo et je leur ferai d'autres dans la journée.